C'est un jour historique pour la province du Yoba. Le mercredi 20 mai 2026, la mairie de Dano a été le théâtre d'un événement très attendu. La signature officielle d'un engagement mutuel entre les leaders de la religion traditionnelle et les communautés évangéliques. Objectif, restaurer définitivement la paix sociale. Ce pacte vient de loin. Entre 2024 et 2025, de violentes tensions avaient éclaté dans plusieurs localités de la province, notamment à Sarba, à Boulemba et Oronkwa. À l'origine de ces affrontements qui ont fait plusieurs blessés, le non-respect des us et coutumes de la communauté d'Agara lors des périodes de sacrifices traditionnels. Face au risque d'escalade, le Centre pour le dialogue humanitaire HD a pris à bras le corps ce conflit pour rapprocher les positions. Nous connaissons l'importance de la paix et de la cohésion sociale dans le développement d'un pays. Il est important que nous gardions la paix et la cohésion sociale entre les fils et filles du Burkina Faso. Ces engagements qui ont été signés ici à Dano ont été couronnés de succès. Donc c'est un immense plaisir pour nous en tant qu'organisation qui a bénéficié de la confiance des communautés, qui a bénéficié également de la confiance des autorités administratives pour aboutir, donc accepter d'abord qu'on les accompagne et qu'on ait aussi des solutions alternatives à la violence. Un processus de médiation de longue haleine entamé depuis septembre 2025 qui s'achève par un véritable ouf de soulagement pour les autorités locales en première ligne dans la gestion de cette crise sécuritaire et sociale. Aujourd'hui, donc, nous sommes d'autant plus heureux que ces engagements soient signés par les différentes parties. Alors donc, c'est aussi pour nous un départ pour la paix et la cohésion sociale dans notre province, car nous espérons, nous fondons l'espoir que les différentes parties ont adhéré aux différents points d'accord, et ce qui va permettre, en tout cas, d'apaiser le climat social. Et je voudrais à présent remercier toutes les parties qui ont accepté s'accorder sur ces points, qui se sont engagés à les mettre en œuvre. Je remercie également l'ONG HD qui a accompagné le processus et aussi remercier les plus hautes autorités de notre pays qui ont fait confiance en nous et qui nous ont permis de mener le processus jusqu'à terme aujourd'hui. Du côté de l'Église évangélique, on salue un compromis historique où chacun a su faire des concessions pour l'intérêt supérieur de la région. Pour nous, c'est un très grand pas vers la paix, vers une bonne réconciliation, le bon vivre ensemble dans notre cité, et voir le Yoba et voir au-delà du Yoba. Et c'est des esprits si forts qui se réunissent pour faire un tel travail. Et je pense que chacun a mis sien et a mis son ego de côté et puis s'est engagé pour la vision de la cohésion sociale qui émane une paix durable. Si nous nous entendons et si nous signons de tels engagements, nous voudrions vraiment vivre une vie sociale pour que le Burkina Faso soit dans la joie. Et surtout, ce que je voulais dire en plus, nous laissons des bonnes bases pour nos enfants. Parce qu'en tant qu'adultes aujourd'hui, si nous faisons un faux pas, c'est-à-dire nous allons désorienter tout ce qui est la jeune génération. Et nous devrons faire de telle manière que la jeune génération vienne emboîter des bons pas, pas des mauvais pas. Pour clore cette journée d'espoir, le représentant des traditionalistes, le chef de canton de Dano, Naonfa II, a lancé un appel vibrant à toutes les communautés au respect mutuel et à la tolérance religieuse, seul gage selon lui d'un vivre ensemble réussi. Désormais, un comité de suivi de 15 membres veillera au grain pour que ce pacte ne reste pas une simple signature, mais devienne une réalité quotidienne dans le Yoba.